chez vous pendant 1 heure pour du conseil personnalisé. Comment ça se passe, comment se déroule l'heure qu'on passe ensemble. Alors, généralement, avant que j'arrive, je vous demande d'avoir déjà préparé la pièce, comme ça on gagne du temps. C'est-à-dire dans la pièce où il y a vos vêtements, souvent c'est la chambre. Ramenez vos chaussures, vos sacs à main, vos manteaux, les foulards, les bijoux. Ramenez tout ce que vous avez envie d'essayer dans cette pièce-là. Comme ça, on va gagner du temps, c'est plus facile pour coordonner les choses par la suite. Essayez de prévoir un miroir dans cette pièce-là aussi. Pour les essayages, c'est beaucoup plus simple, donc pensez au miroir. Les personnes qui n'ont pas envie de se changer devant moi, qui sont un petit peu pudiques, il ne faut pas hésiter à prévoir soit un paravent ou alors pensez à la pièce dans laquelle vous allez vous changer, qu'elle ne soit pas trop loin de la chambre. Donc voilà, que tout soit pensé, soit organisé avant que j'arrive, comme ça on gagne du temps. Une fois que j'arrive, on va dans la pièce concernée par les vêtements et on vide toute l'armoire. Donc voilà, on prend votre penderie, on enlève toute la penderie et généralement on étale tout sur le lit. Et on classe par couleur. Hein, on n'étale pas ça n'importe comment, on classe les choses par couleur. Donc on met les vestes noires avec les vestes noires, les pantalons noirs ensemble. Après on passe à l'autre couleur, le vert, on classe par couleur et par forme de vêtements. Comme ça on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Une fois que tout est classé et organisé sur le lit, eh ben on commence par les essayages. Donc on essaye tous vos vêtements, voilà. On passe en revue tous les vêtements, on voit ce qui peut être mis avec ce pantalon rose par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en haut avec. On passe tout en revue et souvent quand on passe les vêtements comme ça en revue, eh ben, on a du tri à faire. Donc déjà tous les vêtements qui sont plus de saison. Là on est à l'été, tous les vêtements, les cols roulés, les vêtements d'hiver, le mieux c'est de les enlever de votre armoire. Vous gagnez du temps le matin pour vous habiller, c'est beaucoup plus lisible. Et puis surtout ça n'a rien à faire dans l'armoire en ce moment, il fait beau, donc les cols roulés, hop, on les enlève. Alors pour ça, c'est simple, c'est que le mieux c'est d'avoir des sacs comme ça, à vide d'air. On les trouve partout, hein, chez Jiffy, dans tous les magasins on trouve ce genre de sac. C'est juste pratique parce que vous pouvez vider l'air avec un aspirateur et puis comme ça prend pas de place du tout. Une fois que tout est bien concentré, ça prend pas de place, vous rangez ça dans votre étagère puis vous le ressortez à la saison concernée. Donc ça c'est bien pour garder les vêtements, voilà, de garder, ça prend pas d'humidité, c'est impeccable. Après il y a les vêtements que vous voulez plus du tout, ceux que vous voulez vous débarrasser, donc vous prévoyez un autre sac pour cela. Évitez de les jeter, il y a plein de choses à faire avec les vieux vêtements, donc déjà vous pouvez les donner. Soit vous les donnez dans les conteneurs qu'on retrouve un petit peu partout dans les rues, il y a des conteneurs pour donner les vêtements. Soit vous passez une annonce sur le bon coin, tout simplement, donne vêtements, vous allez voir, il y a du monde qui va vous appeler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez récupérer de l'argent aussi avec vos vieux vêtements. Donc soit vous faites les vides-greniers. Alors les vides-greniers, les vêtements, vous les vendez pas cher du tout. Vous les vendez 50 centimes, 1 euro. Les vêtements de marque, vous pouvez les vendre un petit peu plus cher. C'est juste qu'il faut le faire, les greniers, c'est 7 h du matin et voilà, c'est tout. Donc on prend une journée pour ça. Vous avez les dépôts-ventes. Alors les dépôts-ventes c'est bien, du coup vous n'avez rien à faire, vous déposez votre article et puis une fois qu'il est vendu, vous récupérez l'argent. La vendeuse vous appelle et puis voilà, vous récupérez votre argent une fois que l'article est vendu. Donc le dépôt-vente c'est très bien aussi. Celles qui sont douées en couture. Avec les vieux vêtements, on peut faire du recyclage. Avec des vieux jeans, on peut fabriquer des sacs à main, on peut fabriquer des chouchous pour les cheveux. On peut faire plein de choses avec les vieux vêtements, donc il ne faut pas hésiter. Hein, quand vous avez la machine à coudre, allez-y recycler les vieux vêtements. Il y a des vêtements aussi qu'on veut garder, qu'on sait qu'on ne mettra pas, mais on veut les garder quand même. Alors ceux-là, souvent, moi je conseille de s'en servir en pyjama. Comme par exemple cette robe-là. Bon, cette robe-là, je la mets, je l'aime bien en ce moment. Dans quelques années, j'en voudrais peut-être plus. Et ben j'enlève la ceinture, c'est tout, puis je la garderai pour dormir. Voilà, c'est super pratique, on est à l'aise dedans. Donc voilà, ça peut faire une robe après pyjama, tout simplement. Donc ça, garder des vêtements pour dormir, ça peut être pas mal. Donc une fois qu'on a fait le tri dans vos vêtements, qu'on a enlevé les vêtements qui sont plus de saison, qu'on a enlevé les vêtements que vous ne voulez plus mettre, et ben on prend un papier et un crayon, et puis on liste tous les vêtements qui vous manquent, avec, par exemple, vous avez un pantalon beige, vous n'avez plus le haut qui va avec, voilà, on écrit sur le petit papier, manque haut pour aller avec le pantalon beige, comme ça quand vous allez faire vos magasins, quand vous allez faire les magasins, et ben vous savez tout de suite ce qu'il faut acheter. Perdez pas de temps, vous allez dans le rayon concerné, le rayon de la couleur concernée, tiens il me manque un haut bleu, hop je vais dans le rayon bleu, ou il me manque juste, je sais pas, une robe, vous allez dans le rayon robe, voilà. Vous savez tout de suite ce qu'il faut acheter avec votre papier, votre crayon, toujours dans le sac à main, comme ça vous êtes tranquille. Donc ça c'est très bien. Pour les sacs à main, c'est pareil. Essayez d'avoir un sac à main unique avec vous, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de sacs à main avec des fleurs, des motifs, tout ça c'est super joli, c'est coloré. Le souci c'est quand on a un vêtement qui est déjà avec plein de motifs, et ben, du coup on voit plus le vêtement ou on voit plus le sac. Donc essayez d'avoir un sac uni. Noir, vous ne prenez pas de risque, hein, ça passe avec beaucoup de choses. Prenez un sac à main noir uni, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez l'associer avec beaucoup de vêtements. Quand vous avez des vêtements avec plein de motifs, c'est bien d'avoir de l'uni en accessoire. C'est beaucoup plus pratique et puis c'est plus sympa surtout. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tri, qu'on a listé tout ce qui vous manquait, qu'on a fait tous les essayages des vêtements, après je vous aide à ranger l'armoire. Ça c'est pratique aussi, donc je vous aide à la ranger, et généralement on la range par couleur.
Donc on va mettre les vestes noires ensemble, après on va passer aux vestes de couleur, le vert par exemple ensemble, le bleu. Donc voilà, on casse toutes les vestes. Ensuite on passe aux hauts, on les range toujours par couleur, les hauts noirs ensemble, les hauts blancs, les hauts bleus, les hauts verts. Après on passe aux pantalons, donc les pantacourts, les pantalons, les jeans, toujours classés par forme de vêtements et par couleur. Les jupes, les robes. À la fin, généralement, on met les vêtements de plage, les vêtements que vous ne mettez pas tous les jours, les paréos, les combi shorts, enfin tout ce qui est pour la plage, on le met voilà, au bout. Moi, j'ai une petite partie de déguisement aussi. Voilà. Donc, on casse tout ça, c'est rangé. Après, il y a des personnes qui aiment bien ranger par tenue directement. Quand vous savez que vous avez un pantalon rose et que vous ne le mettrez qu'avec ce haut-là, ben voilà, on met la tenue tout de suite dans la penderie. Comme ça, vous êtes tranquille. Le matin, vous avez juste à prendre la tenue, c'est déjà prêt. Voilà, vous savez ce que vous allez mettre avec. C'est hyper pratique. Les foulards. Ouais, les foulards, moi généralement je les mets dans un bac. Voilà, vous avez un bac à foulards avec plein de couleurs de foulards différents. On en trouve à 3 à 4 euros chez Eurodif. Enfin, il y a tous les prix pour les foulards. Donc essayez d'avoir plein de couleurs, ça c'est super pratique. Les chaussures, c'est bien d'avoir du plat et du talon, parce qu'il y a des vêtements qui ne vont pas avec du plat et vice versa, des vêtements qui ne vont pas avec du talon. Donc essayez d'avoir les deux hauteurs, c'est super pratique. Voilà, donc ça tout est classé, tout est rangé, tout est organisé. Le papier, crayon, tout est prêt dans le sac à main pour aller faire les magasins, vous savez tout de suite ce que vous devez acheter. Donc une fois que tout ça c'est fait, bah souvent après on boit un petit café. Et puis voilà, après je peux vous accompagner également faire les magasins s'il y a besoin, pour vous donner un conseil franc, adapté à votre morphologie, à votre teint, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Donc ça c'est possible. Sur le blog, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas de la vidéo, l'adresse du blog. Donc dessus vous trouvez des conseils qui sont classés par couleur. Pas par vêtement mais par couleur. Par exemple vous avez un vêtement bleu, vous ne savez pas avec quoi le coordonner, vous avez un petit onglet bleu et puis vous regardez, ça va vous donner des idées de couleurs. Le bleu ça va bien avec le blanc, ça va bien avec le jaune, ça va bien avec le jean. Voilà, donc c'est classé par couleur. Et puis bah, voilà, c'est pour vous donner des petites idées. Et puis il y aura des petites vidéos classées aussi par couleur, ce sera beaucoup plus simple parce que les photos c'est pas pratique. Donc bah voilà, bah, à bientôt.